Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, lundi 15 septembre 2025, les syndicats, trois syndicats de transport viennent de faire un communiqué incroyable que je vais lire tout de suite. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. Les trois principaux syndicats de transport routier du Mali contestent la version donnée par les autorités maliennes, affirmant que les forces armées maliennes chargées de sécuriser les convois comment on appelle là, des camions de transport se sont repliés. C'est-à-dire que le communiqué que l'armée malienne fait sur les réseaux sociaux, les trois syndicats des chauffeurs viennent de dire que tout est faux, que ce sont les propagandes. Je vais lire leur communiqué tout de suite. C'est la plus grande honte du siècle. Je vous ai dit, on ne va jamais construire une nation dans le mensonge. Les trois syndicats de transport du Mali viennent de dire que tout ce qu'ils disent, tout ce que nos autorités disent sur les bloquistes des routes, pour dire que tout va bien, l'armée a tout, ils disent que tout est faux. Je vais lire le communiqué et puis ça a été signé aussi. Donc écoutons, ça c'est la plus grande honte. Je vais lire tout de suite, écoutons ça très bien. Maintenant, déclaration conjointe des trois syndicats de transport du Mali, le Conseil malien des transports routiers, CMRD, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers, SYNACOR, tiennent à alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation dramatique que vivent actuellement les transporteurs routiers du Mali. Nos membres, chauffeurs et transporteurs affrontent quotidiennement des menaces mortelles sur l'axe Kaï, Bamako. À ce jour, circuler sur ces tronçons revient à exposer sa vie et ses biens à un véritable suicide. Tirs à balles réelles, incendie des camions et attaques ciblées sont devenues monnaie courante. Nous dénonçons avec gravité les discours officiels des autorités maliennes laissant croire qu'aucun blocus n'existe. C'est-à-dire qu'ils sont contre les mensonges que les autorités... Tellement Assimi Goïta et ses bandes sont en train de mentir. Même les syndicats disent qu'ils ils doivent arrêter de mentir. Maintenant, nous dénonçons aux gravités, voilà, des discours officiels laissant croire qu'aucun blocus est grave. La réalité est tout autre. Nos militaires censés sécuriser et ouvrir la voie à notre grande stupéfaire, les forces ont rebroussé chemin, abandonnant ainsi nos chauffeurs et leurs compagnons en première ligne. C'est-à-dire, ils veulent dire ici, pendant les convois, il y a comme on appelle, à chaque convoi des citernes ou je ne sais pas, des camions de transport, il y a quelques militaires qui les accompagnent. À chaque fois que les terroristes tirent comme ça, les militaires maliens qui sont avec eux là, eux aussi se cherchent. Et ils fuient comme ça. Hein. Et puis ils laissent les chauffeurs et les terroristes dans la brousse. Même hier, la même chose s'est passée. Quand les terroristes ont dit pam, c'est fini. Tous les militaires ont disparu. Ce sont les chauffeurs qui ont fait face aux terroristes. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que les militaires sont en train de fuir. Les militaires qui sont censés de sécuriser les convois là sont en train de fuir. Ça ne vient pas de moi. Ceux qui ont fait ça là, ils sont à Bamako là-bas. Ils disent que vraiment ils sont en train de mentir. Moi, Dieu n'aime pas les mensonges. La lutte contre le terrorisme ne veut pas dire mentir aussi. Voilà. Maintenant, ils ont dit ça ici. Nous affirmons que la lutte contre le terrorisme ne saurait se mener dans le mensonge. Et la dissimulation des transporteurs sont au cœur de la vie économique et sociale du pays. Mais nous ne pouvons pas continuer à risquer nos vies dans le silence et l'indifférence. Face à l'insécurité manifeste des autorités de transition à garantir la sécurité minimum de nos activités,
le CMTR et le SINACOR annoncent qu'ils se réservent le droit de prendre dans les jours à venir toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des populations et des routiers. Nous en appelons la responsabilité des autorités maliennes. Protéger les transporteurs routiers, c'est protéger l'économie nationale, c'est protéger les citoyens. Fait à Bamako le lundi 15 septembre 2025, les signataires M. Ibrahima Koulibaly, Youssouf Traoré et Moussa Bagayougou. Les noms sont là. C'est là même qui disent qu'ils sont en train de mentir là. Ah, ils ont même signé. Voilà. Voilà. Je vous ai dit que ces gens-là sont morts. Ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont porté plainte contre l'Algérie. On a trouvé que c'est faux. L'ONU même dit qu'ils n'ont pas reçu de plainte. L'Algérie aussi dit qu'elle n'a pas reçu de plainte. Chaque fois ils sortent, ils mentent. Ils ont dit qu'il n'y a pas eu de... Il y a rien. Il n'y a rien entre Bamako et Kaï. Ah, les terroristes sont venus dire que s'ils sont garçons, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre voiture pour aller à Kaï. Et ils veulent que les gens sortent pour risquer leur vie. Voilà aujourd'hui, les syndicats des chauffeurs, des transporteurs du Mali viennent de dire que les autorités maliennes ne font que mentir. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent qu'ils sont en train d'alimenter. C'est-à-dire, c'est devenu... Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, on a remarqué quelque chose. Récemment, avant c'était bon. Mais récemment, on a commencé quelque chose. On a remarqué quelque chose. Il faut, quand tu mens, ça veut dire que tu es patriote. Mais quand tu dis la vérité, ah non, c'est un apatride. Lui là, on ne connaît pas sa position. Quand tu dis la vérité, tu es l'ennemi de la nation. Quand tu mens, tu dénigres, tu fais des propagandes, ça veut dire que tu es patriote. C'est ça. C'est cette doctrine qu'Assimi Goïta est en train de propager au Mali. Ça ne marchera jamais. Les peuples maliens sont des peuples insoumis. Ça peut marcher dans certains pays, mais au Mali, ça ne marchera jamais. Vous avez vu comment les syndicats des chauffeurs ont réagi? Ils ont dit que les autorités sont en train de mentir, qu'ils n'ont qu'à arrêter. Les gens sont en train de mourir, ils sont en train de faire c'est comme si rien ne se passe. Si vous voyez que les terroristes ont attaqué nos camions citernes de carburant, ils sont allés filmer. Pendant que nos militaires sont au front, ils filment même la position des militaires maliens. Tellement ils ne connaissent rien, quand ils envoient les soldats au front, ils les filment. Ah, ils sont ici, hein, ils se sont déplacés. Ah, ils sont allés vers ici. Les terroristes aussi sont contents. Parce qu'ils voient maintenant où se trouvent nos militaires, ils vont aller les attaquer. C'est ce qui se passe. On les a dit d'arrêter. Parce qu'on dit cette vérité, on nous traite de tous les noms. Aujourd'hui, c'est le tour des syndicats des transports pour dire leurs 4 vérités aux autorités maliennes. Ils ont dit à plusieurs reprises que les autorités maliennes ne font que mentir. Et ils ne sont pas dans ça. Voilà, l'État m'a donné raison. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse le Mali. En tout cas, le conseil que moi je donne, aux chauffeurs, il ne faut pas risquer vos vies. Je demande à tous les chauffeurs de ne pas risquer leur vie. Si vous prenez les routes là, les derniers communiqués des porte-parole des terror là, qui s'appelle Bina Diarra. Bina Diarra a juré que si jamais ils attrapent quelqu'un cette fois-ci, ils vont le tuer. Donc il ne faut pas risquer vos vies. Vous-même, vous avez dit que les soldats qui vous accompagnent, une fois qu'ils entendent les coups de feu seulement, ils fuient. Les gens n'ont pas compris une chose. Les vrais militaires là ne sont pas d'accord avec Assimi. Ils sont en train de payer quelques militaires pour qu'ils aillent faire leur travail, pour qu'ils montrent aux gens que ah non, tout va bien. On peut construire un pays dans la bouche comme ça. Voilà les réalités cachées. La plupart de ces militaires qui vont pour accompagner ces choses-là, on les a promis des grades, on les a donné de l'argent. Donc, et ils ne veulent pas laisser leur vie. Ouais, quand on dit pampan seulement, ils fuient. Parce qu'ils pensent à ça. Bah, tous ces militaires-là, il y a des militaires qui sont honnêtes. Ça, il faut le dire. Mais il y a des militaires aussi qui prennent l'argent. Assimi Goïta a même inclus la corruption au sein de l'armée aussi. Parce que la majorité des soldats maliens ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Donc ils essayent de corrompre quelques-uns pour qu'ils prennent les armes et puis essayent de couvrir leurs bêtises. Voilà pourquoi les choses ne bougent pas. Donc voilà un peu ça. C'est la plus grande honte du siècle.
des dirigeants menteurs. Même dans le Coran, mentir là est interdit. Mais pour que Assimi Goïta soit d'accord avec toi, il faut que tu mens. C'est très grave. Passez un excellent week-end.